Et lorsque cela sera terminé, les gens attendront le jugement. Et lorsque les gens seront sur cette terre du rassemblement et attendront le jugement, et al-ahbab, le serviteur sera appelé. Et à ce moment-là, ya Abdallah, c'est les terribles instants. C'est le moment ultime, lorsque tu entendras ton nom. Aïna fulan ibn fulan. Lorsque quelqu'un appellera ton nom, tu te reconnaîtras alors. Et à ce moment-là précis, tu sauras que tu es appelé au jugement d'Allah. À ce moment-là, tu devras te déplacer à travers les gens, à travers el djinn, à travers les anges al-malaïka. Tout le monde te regardera. Tout le monde saura alors que tu es en train de te déplacer pour te tenir debout devant Allah. Et toi, tu regarderas les gens. Tu te déplaceras alors la tête baissée, humilié. Imagine-toi de ces moments. Imagine-toi ces instants. La tête baissée, te déplaçant vers Allah. Il ne te reste que peut-être que quelques minutes avant de te retrouver debout devant Allah. Tu es encore en train de penser à tes actions, à tes négligences, mais il est trop tard. Et à ce moment-là, tu vas rencontrer qui? Ce n'est pas un ministre, ce n'est pas un procureur, ce n'est pas un gouverneur, ce n'est pas un président, ce n'est pas un roi, ce n'est même pas un prophète, ce n'est même pas un ange. Mais c'est Allah Jalla wa Ala. Tu te tiens debout devant Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'Allah Jalla wa Ala te rappelle toutes tes actions, une par une, tout ce que tu auras fait dans la vie de ce bas monde et de dunya. Il a été dit que la personne, on lui montrera sa vie comme un film. Elle verra tout. Elle se remémorera toutes ses actions. Et Allah Jalla wa Ala lui rappellera et lui dira: Ya Abdi, ô mon serviteur, te souviens-tu cette action que tu as fait ce jour-là, à cette heure-là et à cet endroit-là? Et le serviteur admettra et se rabaissera et avouera et sera humilié et rabaissé et regrettera. Et à ce moment-là, la personne n'a besoin que de miséricorde, que de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. À ce moment-là, la personne est impuissante, malgré toutes les actions qu'elle aura faites, malgré toutes les actions de rapprochement d'Allah, même si elle était très pieuse. À ce moment-là, lorsqu'elle sera debout devant le Seigneur des Seigneurs, Jalla Jalaluh, de par sa grandeur, Tabaraka wa Ta'ala, elle aura besoin que de sa miséricorde, que de son pardon. Mais Allah Jalla wa Ala est miséricordieux. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala pardonne et aime son serviteur. Mais il aime son serviteur repentant. Et il aime son serviteur revenant vers lui, Tabaraka wa Ta'ala. À nous de nous rappeler de ces moments, ayyuhal ahbab. Car ce sont ces moments les plus importants. Ce sont ces moments qui détermineront de notre destination finale, de notre demeure éternelle. Je ne sais pas moi, une demeure dans laquelle tu vas vivre des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'années. Vaut-elle pas plus qu'une demeure dans laquelle tu vas peut-être vivre entre 50 et 80 ans? Allahu a'lam. À toi de faire la comparaison et d'ouvrir les yeux. 80 ans de souffrance pour un bonheur qui dure une éternité, ou bien 80 ans de plaisir pour une souffrance qui durera une éternité. À la personne de faire la balance des choses et de prendre la décision. Il y a certaines personnes qui râlent en disant que dans la religion tout est haram, ou bien c'est trop dur, ou bien ils nous ont tout interdit dans cette vie. On ne peut rien faire. La musique, haram. Les intérêts, haram. Les femmes, haram. Oui, mais toi tu veux quoi? Les femmes de ce bas monde ou les femmes de l'au-delà, al-akhirah? Toi tu veux les richesses de ce bas monde ou les jardins du paradis, al-jannah? Et la personne, elle doit choisir. Tu as choisi ce bas monde, choisis ce bas monde. Moi personnellement, je choisis le paradis, al-jannah. Et la personne a fait son choix. Si elle veut râler, qu'elle râle le jour de la résurrection, lorsqu'elle se tiendra debout devant Allah, seule face à Allah, tabaraka wa ta'ala. Je ne pense pas qu'elle pourra se permettre de prononcer ce qu'elle a prononcé dans cette vie.